Nous allons comparer les trois principaux filtres parallèles du marché. Ce sont tous les trois des filtres CPL, donc pour filtrer les signaux CPL qui sont sur le réseau, ou encore la dirty électricité. Le premier filtre est le filtre Panda de la marque Polier. Le deuxième filtre est le filtre Stetzer de Stetzerizer. Le troisième filtre est le filtre DE2 de chez EMfield. Tout d'abord, un petit aperçu. Dans le principe, ces trois filtres sont équivalents. Ce sont des filtres parallèles qui viennent se brancher dans une prise. On remarque que sur les deux premiers filtres, on a la possibilité de continuer à utiliser la prise murale, alors que sur le filtre DE2 de chez EMfield, il est plus possible d'utiliser la prise. Regardons maintenant de quoi est fait l'intérieur de ces filtres. Les trois filtres sont principalement conçus avec un condensateur qui vient se brancher entre phase et neutre. On voit ici sur le compteur Polier le condensateur. Sur le filtre Stetzer, on retrouve un condensateur équivalent. Et sur le troisième filtre, on a également un condensateur. On a sur le filtre Polier un fusible de protection que l'on trouve ici au fond de la boîte, qui permet de protéger le circuit. On remarque que sur le filtre Stetzer, il n'y a pas cette protection. Et sur le filtre DE2 de chez EMfield, on a bien un fusible également. Vérifions maintenant la valeur de la résistance de décharge sur ces trois filtres. Donc tout d'abord sur le compteur Polier, on mesure entre les deux bornes du condensateur. Voilà, pour le premier filtre, donc on a à peu près 50 ohms. Si jamais maintenant on vérifie sur les bornes du condensateur de chez Stetzer, voilà, on s'aperçoit qu'on a à peu près la même valeur, donc la même résistance de décharge. Et si on vient vérifier aux bornes du condensateur du filtre de chez EMfield, on a également une résistance de décharge à peu près de la même valeur. Voilà, donc tout ça est complètement normal. Au niveau de la protection contre les champs électromagnétiques, on voit que sur le compteur Polier, on a bien un fil qui vient ici sur la prise de terre, qui est branché en fait à une cage de Faraday qui est sur le condensateur. On la voit beaucoup plus simplement ici, directement sur le condensateur, avec ce fil ici qui vient se brancher sur la terre. Sur le filtre Stetzer, donc il n'y a aucune protection contre les champs électromagnétiques. Et sur le filtre D2E de chez EMfield, on a bien une cage de Faraday qui, exactement comme sur le compteur Polier, est branchée à la terre. Pour ce qui est de la valeur maintenant des transformateurs de courant, le filtre Polier est fait avec un condensateur qui fait 15 microfarads. Ce condensateur est de classe B. On a exactement le même condensateur dans le filtre Stetzer, sauf que le condensateur est chez Stetzer de classe C, ce qui divise par 3 la durée de vie du condensateur. Sur le filtre EMfield, on n'a pas trouvé la classe de précision du condensateur. Par contre, c'est un condensateur qui fait 10 microfarads au lieu de 15 microfarads. Il est donc un tiers plus petit. Regardons maintenant l'efficacité de ce filtre grâce au microsurge meter de chez Stetzerizer. Donc on voit qu'on a une pollution qui évolue aux alentours de 800. Donc on va tout d'abord brancher le filtre Polier. Donc là ça descend à 70 à peu près. On va maintenant tester avec le filtre Stetzer. Donc on rappelle, il y a le même condensateur. Donc voilà, on a à peu près, on a même exactement la même atténuation, ce qui est normal, puisqu'il y a également 15 microfarads dans ce filtre-là. Et si maintenant on prend le
Voilà, on voit que l'atténuation est inférieure, ce qui est normal également, puisque ce filtre a un condensateur qui fait 10 microfarads au lieu de 15 microfarads, comme dans les deux autres filtres. Nous faisons maintenant le test d'atténuation avec le line emitter. Donc on a une pollution autour de 560, 570. Si je branche le filtre Polier, je vois clairement une atténuation, on descend à 130 millivolts. Si je branche le filtre Stetzer, je vais avoir exactement la même atténuation sur ce filtre, puisqu'il y a le même condensateur. Et si je prends le EM-Field, le DE2, on a une atténuation qui est inférieure, puisque le condensateur est plus petit, il fait 10 microfarads au lieu de 15 microfarads. Nous résumons donc la comparaison de ces trois filtres. Tout d'abord, les deux filtres de gauche font 15 microfarads, le EM-Field, lui, fait 10 microfarads. L'atténuation est donc plus importante avec le filtre Polier et le filtre Stetzer par rapport au EM-Field. Le EM-Field a l'inconvénient de ne pas avoir de prise sur la face avant. Par contre, il a bien un fusible de protection ainsi que une cage de Faraday qui protège contre les champs électromagnétiques, ce que n'a pas le filtre Stetzer. Sur le filtre Polier, on a un condensateur de classe B, ce qui multiplie par 3 la durée de vie par rapport au filtre Stetzer. On a une cage de Faraday qui protège les champs électromagnétiques et on a également un fusible qui permet de protéger le filtre. Voilà donc cette comparaison, j'espère que ça vous a informé sur ces trois produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire ou tout test complémentaire qu'on pourrait faire sur ces filtres.